Voilà. Je disais que si vous voulez maintenant enregistrer votre compte, vous allez venir ici, créer un compte, vous mettez le nom du compte. Si c'est fonds propres, tu peux mettre fonds propres, ce que tu veux. Si c'est dans le compte XNES ou bien c'est dans le compte XM, tu peux mettre compte XM ou bien compte XNES, OK? Donc moi, je vais mettre, comme j'ai mon nom, je vais mettre MLS, OK? Je vais mettre MLS. Est-ce que vous me recevez très bien même? C'est bon? Parce que je pense que jusqu'à présent, la connexion là. Est-ce que là-bas c'est bon? S'il vous plaît, signalez si c'est bon. Là, on continue. Si c'est pas bon, on essaie de régler. Bonsoir, coach. Oui, c'est bon. On vous Ok, reçoit. ok, d'accord, d'accord. C'est bien. Donc, ici, le compte MLS. MLS FX dans mon compte. Si j'ai 10 000 $, je vais mettre ici 10 000 $. Bon, on va prendre 100 000 francs CFA, OK? On va partir à la région de 100 000. Donc, là, on a 100 000. OK? L'objectif de mon compte, je peux mettre l'objectif là ici. Tout comme je peux mettre la stratégie que je vais appliquer sur le compte, ainsi de suite. Là, ça va dépendre de moi. Quand même, commentaire que je veux, en fonction, monsieur, sur le compte là, OK? Après, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur arrêter. Je ne sais pas. Pas grave. Je pas travailler aujourd'hui. Connexion, c'était parti encore, vous voyez. Aujourd'hui, je ne veux pas qu'on travaille. Encore, c'est bon? Maintenant, vous voyez encore? Maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. OK. On reprend, vous cliquez ici, la connexion d'aujourd'hui là. Comme j'ai mon nom, moi, je vais mettre mon nom, OK? MLSFX. J'ai un compte de 1 million de $, OK? Qui ne veut pas 1 million de $, lui? On peut enregistrer encore. Voilà. Vous voyez? C'est sorti ici 1 million de $. Maintenant, si c'est possible, vous pouvez également changer la devise, OK? Vous venez ici, là où c'est écrit devise là, vous allez prendre le franc CFA. C'est ça que vous allez prendre, OK? Vous pouvez prendre ça, c'est la même chose, ou ça, OK? Donc, moi, je vais cliquer sur ça. Directement, ça va venir ici en franc CFA. Donc, 1 million de francs CFA. Si c'est en euros, il y a ça aussi ici, vous cliquez ici. Directement, ça change 1 million d'euros, OK? Bon, comme moi, actuellement, mon objectif, c'est d'avoir 1 million de $. Je vais laisser ici. Comme si j'ai un compte de 1 million de $, OK? Ça, c'est un. Si vous avez 5 comptes, vous cliquez encore la même chose. Vous cliquez encore ici. Deuxième compte aussi. Par exemple, je vais mettre encore MLS.
Hmm. Bon, je vais mettre IBM. IBM. OK? IBM, c'est un compte de, pas que je vais exagérer quand même, mais 500 000 dollars. 1, 2, 3. OK, un compte de 500 000 dollars. Je clique encore sur enregistrer. Voici IBM et voici MLSFX. OK? Là maintenant, vous allez venir maintenant, quand vous cliquez sur le marché ici maintenant, là, le marché, c'est les paires que vous tradez. Par exemple, moi, encore, c'est les 6 trades qui sont là, c'est les 6 paires là encore qui sont là. US 100, US 30, Silver, EURUSD, Bitcoin, l'or. Si vous voulez ajouter encore une autre paire, vous cliquez sur enregistrer et créer un marché. Ici, par exemple, on va mettre GBP USD. Je vais mettre à manger si c'est mieux. GBP USD. Je clique sur créer. Automatiquement, vous allez voir GBP USD aussi est venu ici. Maintenant, c'est cette paire que j'ai ici. OK? Maintenant, vous venez, après avoir ajouté maintenant les paires que vous tradez, vous venez au niveau de stratégie. Ici, vous allez mettre le nom de votre stratégie, la stratégie que vous utilisez par exemple. Vous pouvez cliquer sur créer. Ici, on dit, par exemple, cassure de M15. OK? Ou bien, nous, par exemple, notre stratégie SMC. OK? Vous pouvez mettre seulement SMC. SMC. OK? Maintenant, dans SMC, dans SMC ici, vous pouvez mettre, par exemple, on a besoin de Léopard, c'est la Senghor. Attendez, je vais couper son micro. Chef. Léopold Sédar Senghor, ton micro est coupé. Pour la deuxième fois, tu vas nous attendre demain. Tu vas sur le replay. OK? Maintenant, setup. Ici, là où c'est setup général, contexte, time frame. Qu'est-ce que vous allez mettre ici? Supposons que la stratégie que nous utilisons, SMC, on a besoin de quoi? La structure du marché. Vous mettez structure, par exemple. On doit respecter la structure. Donc, vous mettez structure. OK? Structure, virgule. OK? Vous mettez liquidité. Liquidité, je vais abréger. Liquidité, virgule, FVG, FVG, virgule, les OB, c'est-à-dire les zones d'attaque. OK? Virgule. Après, vous mettez par exemple confirmation, attendre la confirmation. Confirmation. Ça, c'est la stratégie qu'on a. Ça, c'est notre stratégie, ça. La structure du marché, liquidité, OK? FVG, OB, confirmation. On a oublié discount, c'est-à-dire premium discount, outil boîte à garde. OK? Vous ajoutez ça également. Et vous venez ici. Même ici, là, vous pouvez également mettre les règles. C'est-à-dire que la première règle, vous pouvez mettre par exemple vous pouvez mettre un. Et là, oui. Tu peux poser la question. Et là, Badou, Babou, Job, tu as levé ta main. Bonsoir, Oui, bonsoir, ça va? ça va bien. Oui, ça va très bien, toi. Bon, désolé de vous couper, je vous dis que c'est pour faire un profil ou bien. Je te reçois mal, franchement, je te reçois mal. Non, je voulais dire, je voulais savoir,
est-ce que c'est pour créer un compte profil ou bien? Tu dis, est-ce que C'est pour créer un compte profil ou bien? Compte profil. compte profil? Euh, Et si c'est compte profil, je voulais savoir, est-ce que c'est pour, ce que vous faites là, est-ce que c'est pour créer un compte profil ou bien? non, non, non. Ça, c'est le journal de trading. Ah, ok, C'est le ok, journal. merci. C'est le journal de Ah, trading, ok. ok? Oui. Euh, Voilà. Donc là, vous pouvez mettre la règle. Première règle. Vous pouvez mettre par exemple, tant que, vous mettre par exemple, tant que par exemple le prix n'a pas respecté toute votre stratégie là, vous ne prenez pas position, ok? Vous mettez ça ici. On prend un exemple. Tant que la stratégie n'est pas respectée, je ne prends pas. Je ne prends pas de position. Je ne prends pas de position. OK? Et puis, vous pouvez maintenant mettre, vous cliquez sur Entrée. Maintenant, 2, 2, OK? 2 également. Vous pouvez dire, par exemple, tant qu'il n'y a pas de confirmation, je ne vais pas rentrer sur ça. Ça, ce sont des règles que vous-même, vous allez vous poser, que vous allez vous poser. OK? Alors, les critères qui vont permettre de prendre position. Quoi. Pourquoi tu as pris? Pourquoi? OK? Tant qu'il n'y a pas de confirmation, moi, je ne rentre pas. OK? Donc, tant que, tant qu'il n'y a pas de confirmation, c'est-à-dire nos confirmations, nos traits. OK? Vous cliquez également sur Entrée. Vous venez mettre toutes les règles ici et vous cliquez sur Créer. Là, voici ce qu'ils avaient enregistré le début. Ils avaient enregistré AMD. AMD, c'est accumulation, manipulation et distribution. Je vois que ça marche. Mais si c'est ça que j'ai utilisé pour prendre position, quand on va arriver au niveau du journal, je vais vous montrer tout ça, là, comment vous allez sélectionner tout ça, OK? Ici, SMC avancé, OK? Là, c'est ce qu'on vient juste de créer tout de suite. Quand on clique sur, par exemple, modifier ici, on va voir encore les informations qu'on a renseignées déjà ici. OK? Si vous voulez modifier quelques-uns, vous pouvez modifier et vous cliquez sur enregistrer encore, OK? Là, on vient maintenant sur le journal. Quand vous cliquez maintenant sur le journal, pour le moment, il n'y a rien. Pour le moment, moi, je n'ai pas encore utilisé. J'ai dit, j'avais utilisé, mais j'ai effacé. Je me suis concentré d'abord sur Notion. OK? Mais ça aussi, c'est un très, très bon journal. C'est automatique. D'accord? Maintenant, vous pouvez également, si vous voulez créer maintenant, c'est que vous avez pris une position où vous voulez maintenant renseigner ça ici. Vous cliquez sur créer un journal. Ici, c'est ici où on vous demander les comptes. Nous, on a des comptes. On a IBM, on a un compte MLS. C'est dans un compte MLS FX que nous avons 1 million de dollars. Attendez, je vais baisser ma voix là pour ne pas que les gens vont entendre ça au dehors. Ils vont dire, le gars là, il a beaucoup d'argent. Donc, alors que je n'ai rien. OK? C'est ici, on a un M, 1 million. OK? C'est ici, on a 500 000. Donc, si tu as pris position dans ton compte de 500 000, tu cliques sur IBM parce que c'est ici, on a 500 000. Tu sélectionnes. Si c'est dans le compte de 1 million que tu as pris position, tu cliques sur le compte de 1 million. OK? Marché maintenant, c'est sur quelle paire tu as pris position? Est-ce que c'est GBUSD? Est-ce que c'est US100? Est-ce que c'est US30? Est-ce que c'est Silver? Est-ce que c'est EURUSD? Est-ce que c'est Bitcoin? Est-ce que c'est Gold? OK? Si c'est Gold, on clique sur Gold. BTC, on clique sur BTC. On vient ici maintenant, la stratégie.
on a utilisé quelle stratégie? Est-ce que c'est SMC, ce qu'on vient de renseigner tout de suite, on a utilisé? Est-ce que c'est AMD, on a utilisé? Est-ce que c'est SMC avancé, on a utilisé? Vous cliquez sur SMC avancé, si c'est SMC avancé. L'ordre, est-ce qu'on a acheté ou bien on a vendu? Parce que c'est le désordre. Si on a vendu, vous cliquez sur vente. OK? Là, le total, ça a pris combien de lots? Si c'est lot de 1, j'ai pris lot de 1. Résultat, est-ce que c'est gain? Si c'est gain, tu mets gain. Si c'est perte, tu mets perte. Si c'est BE, c'est ça qui est nul. Si vous êtes sorti en BE, vous n'avez rien gagné. OK? Je mets gain. Détail. Break-even. Est-ce que c'est break-even? On t'a fait sortir en break-even. OK? Trend line stop. Est-ce que c'est au trend line stop, c'est les coupures. OK? Est-ce que tu as coupé, tu as fait coupure partielle, en fait. C'est ce qu'on veut dire ici. Coupure partielle. OK? Margin call, parce que c'est la même chose. Maintenant, stop loss touché. Est-ce que tu as touché ton stop loss? Est-ce que c'est TP? Est-ce que c'est l'erreur de discipline? C'est-à-dire que tu coupes position, euh, tu as peur de perdre, tu coupes la position soit en gain ou en perte. OK? Erreur de discipline. C'est ça qui est ça. Maintenant, nous, on va prendre TP parce qu'on veut gagner. Il faut toujours, euh, comment je vais dire ça? OK, j'ai perdu ça. Maintenant, ici, montant investi. Ce que tu as risqué, parce que tu vas calculer le montant que tu es prêt à perdre. Tu vas calculer le risque. Ici, là, tu as risqué combien sur le trade? Supposons qu'on a risqué, j'ai pris quel compte? Un compte de 1 million là. Et dans le compte de 1 million, on a risqué 100 000 dollars. Donc, je vais mettre ici 100 000. C'est comme si j'ai risqué 10 000, OK? On a risqué 10 000. Voilà, on a risqué 10 000 sur la position, OK? Il risque 10 000 sur la position. Mais le résultat, devise. C'est-à-dire, l'argent, lorsque tu as pris TP, c'est combien qui est sorti? C'est combien qui est sorti? Je vais prendre 190 000. Tu en as risqué 10 000 dollars. On prend 190 000, OK? 190 000. OK? Donc, résultat en pourcentage, ça se calcule automatiquement. C'est comme si on avait 1900% sur le compte en un trade. OK? Respect strict. Est-ce que tu as respecté ton plan? Si tu as respecté ton plan, ta stratégie, tu dis oui, j'ai respecté, tu cliques sur oui. Si tu n'as pas respecté le plan, malgré que tu as gagné, tu cliques sur non. Pour être direct. Il ne faut pas dire que, il ne faut pas essayer en fait, en remplissant le journal de trading, il ne faut pas essayer de te mettre en avant, en fait. Il faut dire comme ça s'est passé. Si tu n'as pas respecté le plan, dis que tu n'as pas respecté le plan. C'est très, très important. Parce que ça va te permettre prochainement de te référer de ça pour respecter le plan, OK? Ici, durée. Est-ce que c'est scalping de 0 à 1 heure? Tu as appliqué, par exemple, la stratégie et l'analyse que je vais enregistrer comme ça. C'est l'intervalle de 0 à, à 1 heure. Donc, je clique sur 0 à 1 heure. Si c'est intraday, day trader, OK, là, c'est scalping day trader, OK? Si c'est swing trader, si c'est long trader, c'est-à-dire position trader, c'est les investisseurs, OK? Ceux qui prennent position pendant un an, de 7 jours à un an, ça c'est les investisseurs, OK? Les swings, c'est de 1 jour à 7 jours, par exemple, OK? Donc, moi, je vais prendre scalping, par exemple. Maintenant, l'unité de temps que j'ai utilisé, si tu as utilisé 1 minute, tu mets 1 minute. Mais là-bas, moi, je n'ai pas utilisé 1 minute, je n'ai pas utilisé 2 minutes. Je pense que j'ai utilisé 3 minutes, non, 5 minutes et 15 minutes que j'ai utilisé là-bas. OK? Je les sélectionne, je viens ici, session. Est-ce que j'ai pris la position pendant la session de New York, pendant la session de Londres ou pendant la session asiatique? Bon, la position que j'ai pris, comme c'était dimanche, je ne veux pas dire New York, nanana, mais je pense que c'était vers le soir. Donc, on va prendre la session de New York, OK? Maintenant, ici, maintenant, je vais mettre maintenant les captures ici. Je clique dessus pour mettre les captures.
On va reprendre presque la même chose, C1 et C2 là. Tu sélectionnes les deux, tu cliques sur ouvrir. Directement les deux affiches vont venir, c'est-à-dire trade avant et trade après. OK? Commentaire. Comment, au niveau de commentaires ici, qu'est-ce que vous allez mettre là-bas? L'émotion que vous avez ressentie. Lorsque tu as pris la position, est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu avais peur? Tu mets ça ici. Si tu avais peur. Si tu n'avais pas peur, tu mets encore ça ici. Je n'avais pas peur. Je n'avais peur de rien. Si tu as mal géré le trade, tu mets ça ici. J'ai mal géré le trade. OK? Ce que tu as fait pendant le trade, tu mets ça ici. Par après, en bas maintenant, ce que tu devrais faire. Si tu as fait l'erreur, tu dis j'ai fait l'erreur là. J'ai fait l'erreur là. J'ai fait l'erreur là. En bas, tu cliques sur entrée. En bas, tu mets ce que je devrais faire. Je devrais faire ça. Je devrais faire ça. Je devrais faire ça. C'est au niveau de commentaires ici que tu vas renseigner tout ça. Après, maintenant, tu cliques sur enregistrer. Automatiquement, le trade sera enregistré ici. Automatiquement, regardez. J'ai pris la date d'aujourd'hui. Je n'ai pas changé la date. OK, donc c'est la date d'aujourd'hui qui est venue automatiquement. OK? Donc, c'est comme si c'est aujourd'hui, j'ai pris le trade. Dans quel compte? Dans le compte MLS, FX. Quel marché? Quelle paire Bitcoin? Quelle stratégie j'ai utilisée? La stratégie avancée SMC. L'ordre, est-ce que j'ai vendu ou j'ai acheté? J'ai vendu. L'eau que j'ai utilisé lorsque j'ai pris position, l'eau de 1. Montant investi, j'ai risqué combien? J'ai risqué 10 000 $. Résultat, est-ce que c'était gain ou perte? C'était gain. J'ai gagné combien? J'ai gagné 590 000. Détail, TP atteint. OK? Est-ce que j'ai respecté mon analyse? Non. Les durées que j'ai utilisées, scalping. L'unité de temps que j'ai utilisé, 3 minutes, 5 minutes et 15 minutes que j'ai utilisé. J'ai traîné dans quelle session? Session de New York. Les commentaires. Commentaires que vous avez écrits. Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Qu'est-ce que j'ai pas fait du mal? Ça va être là. OK? Les images vont être là. On va cliquer encore sur euh, modifier. Là, par exemple, si vous voulez changer maintenant la date, vous venez ici. Si c'est hier, par exemple, que vous avez pris la position, vous venez ici, vous cliquez sur le 12. Ça va changer automatiquement. On clique sur enregistrer. Là, maintenant, ça devient ici le 12. OK? Le 12. Maintenant, performance. Quand tu cliques sur performance ici, performance que tu as fait, si c'est dans le mois, si c'est dans la semaine, tout ça, ça va sortir ici. OK? Nombre de traits, tout. Regardez. C'est sorti automatiquement. Gain que j'ai fait sur le compte, j'ai fait 190 000 $ sur le compte. J'ai investi en tout 10 000. J'ai pris combien de trades? J'ai pris un seul trade. Si tu as pris 5 trades, tout ça va sortir ici. Si tu as pris 2 stop loss, ça va sortir ici. Si tu as pris 2 gagnants, ça va sortir ici. OK? Trade nul, c'est-à-dire les BE, ça va sortir d'ici. Gain que tu as effectué 100% en pourcentage. OK? Là, c'est mois de mai, c'est-à-dire mai 2026. Les renseignements vont sortir ici automatiquement. Donc, tout ce que tu as fait mois de mai, ça va sortir d'ici. Si tu avais renseigné tes informations de trade le mois d'avril, tu cliques ici. Le mois d'avril, tu vas tout voir ici. Mars, tu vas tout voir ici. Février, tu vas tout voir ici avec les dates. Si tu veux voir les informations et les trades que tu as pris le 12, par exemple, un jeudi comme ça, quand tu cliques ici, les informations là vont sortir ici. Si c'est le 20, tu cliques sur le 20, les informations du trade du 20, ça va sortir ici. OK? Nous sommes dans le mois de mars. Regardez, le 12. Au niveau de la date, j'avais pris le 12, c'est-à-dire hier. Le 12, j'ai fait combien? 190, 180, 190 000 $. C'est sorti ici. OK? Donc, c'est comme ça, ainsi de suite. Ici, quand on vient ici, total gain, j'ai fait combien? 190 000. OK? Net, profit net, 190 000. Calendrier est là. OK? Calendrier, juste en bas maintenant du calendrier, il y a performance, évolution en gain. Gain face à perte. Pour le moment, c'est gain seulement parce qu'il n'y a pas fait de perte. Ce que je viens d'enregistrer, OK? C'est un exemple. Sinon, vous allez avoir encore le diagramme de perte aussi ici. Ainsi de suite, cercle là, cercle de discipline. Comme j'ai dit que non, je n'ai pas respecté le plan, c'est pourquoi tout ça là, c'est rouge, non de respect.
OK? Si j'ai respecté le plan 2 fois et j'ai pas respecté le plan 3 fois, ça là, il y aura deux couleurs, la couleur rouge et la couleur verte, comme ici. Ici, comme c'est les gains, c'est pourquoi vous allez voir les couleurs, ces deux couleurs-là. Attendez, je vais enregistrer un autre trade vite fait. Cette fois-ci, perte dans le même compte, OK? US30, stratégie SMC, ordre buy, lot, j'ai plusieurs lots toujours lot de 1, résultat perte, euh, stop loss touché, j'ai investi, j'ai investi 3000 dollars. J'ai perdu combien dans les 3000 dollars? J'ai risqué 3000 dollars, j'ai perdu 3000 dollars. Regardez, comme j'ai cliqué, comme c'est perte que j'ai mis en haut là-bas, j'ai pas besoin de mettre ici moins. Je mets seulement les chiffres. Automatiquement, ça calcule. Donc, comme si, comme j'ai risqué 3000 dollars et j'ai perdu 3000 dollars, donc j'ai fait perte de 3000 et j'ai fait perte de 100%. Ce que j'ai risqué, j'ai perdu ça. Donc, j'ai perdu 100%, OK? Si stratégie que est-ce que j'ai respecté la stratégie? Je vais prendre cette fois-ci, oui, OK? Durée, je vais prendre toujours, cette fois-ci, je vais prendre intraday. Les choses que j'ai utilisé 1 heure, 2 heures, 4 heures, OK? Je vais limite là-bas. Session, je vais prendre Londres cette fois-ci. Également, vous cliquez ici, on va encore renseigner les trades. Comme j'ai pris US100, US30, on va prendre les deux US30 là. On va sélectionner US30, US30, US. Si c'est trois, vous pouvez sélectionner même si c'est trois images, vous pouvez sélectionner les trois. Vous cliquez sur ouvrir. Les images là vont venir ici, OK? La date, c'est aujourd'hui. On va laisser pour aujourd'hui. Vous mettez encore les informations ici, les commentaires, comment on a fait, est-ce que j'ai mal géré le trade, est-ce que j'ai bien géré le trade, ainsi de suite. Vous mettez tout ça ici, l'émotion, est-ce que j'avais peur lorsque j'ai pris position, est-ce que j'ai copié la position par peur, ainsi de suite. OK? Donc, vous cliquez encore sur enregistrer. Maintenant, on a fait un gain et une perte. On vient encore maintenant sur performance. Vous allez voir maintenant la différence. OK? On vient sur performance. Sur performance, j'avais gagné en tout 190 000. Mais comme j'ai risqué dans tout ça encore, j'ai risqué 3 000, j'ai perdu les 3 000, le gain cumulé a descendu de 197 000, donc moins 3 000 ici. OK? En tout, j'ai investi combien maintenant? Au lieu de 10 000, j'ai investi 13 000. J'ai fait un trade gagnant, un trade perdant, 0 match nul, c'est-à-dire 0, 0 perte, mais 0 BE. OK? Win rate, comme j'ai fait un trade gagnant et un trade perdant, c'est comme si j'ai fait 50-50. 50 pour les trades gagnants, 50 pour les trades perdants. OK? Maintenant, quand on vient ici, regardez la date. Hier, j'ai gagné 190 000. Aujourd'hui, j'ai perdu 3 000. Donc, c'est 3 000 là moins les 190 000 là qui ont donné les 187 000. C'est automatique. Automatique. Quand on descend maintenant, l'évolution maintenant, regardez. Ici, on avait fait gain. Là, on a fait perte. Perte de 3 000. Ici, on avait fait gain de 90 000. OK? Quand on descend ici, répartition buy to sell. Oui, buy to sell, on a fait un buy et un sell. Ici, résultat par jour. Ici, 90 000. Ici, moins 3 000. Vous voyez les informations. Il y aura tous les traits que vous allez exécuter, il y aura tout ici. Calendrier, et par marché. Par marché, vous allez tout voir par stratégie. OK? La stratégie SMC avancée nous a fait gagner 190 000. SMC simple nous a fait gagner, nous a fait perdre moins 3 000. Maintenant, risque ratio. Si c'est SMC avancé, on a fait RR de 63, plus 63,33 RR. Avec la stratégie SMC, on a fait moins 1 RR. OK?
Maintenant, les paires Bitcoin, on a fait sur Bitcoin RR2. Bitcoin nous a donné RR de 63,33 R. US30 nous a donné moins. Ça, c'est de connaître, ça va vous permettre de connaître quelles sont les paires sur lesquelles vous êtes beaucoup plus rentable. C'est-à-dire, quelle est la paire que vous maîtrisez beaucoup plus, qui vous a donné beaucoup plus de résultats. Quand je prends mon cas ici, c'est Bitcoin. Que j'avais pris celle, c'est sur Bitcoin. Donc, dans les sessions encore, quelle est la session dans laquelle j'ai fait beaucoup plus de bénéfices? C'est la session de New York où j'ai fait ER de 63. Londres, j'ai perdu. Donc, là, avec ma stratégie, je vais dire maintenant, je préfère maintenant trader les sessions de New York que les sessions de Londres. Donc, je préfère trader Bitcoin que les autres paires parce que la stratégie marche beaucoup plus avec le Bitcoin. C'est ici qui va vous permettre de connaître tout ça là après fin de la semaine. OK? C'est pourquoi le journal trading est très, 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 très intéressant. Alors, gain, perte, gain, perte, ainsi de suite. Là, on a presque vu ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, là où j'ai écrit journal automatique, c'est ici maintenant qui devient payant. Ici, c'est payant. Mais ici aussi, c'est très, très important. Ici, quand tu payes ici, accéder à full margin statistique, là, tu vas payer chaque fin de mois. OK? Là, tu payes chaque fin de mois. Il y a pour gratuit, on a utilisé tout de suite. Voici payant. Payant, tu payes $29 par mois. $29 par mois, quand tu payes ça, tu pourras connecter ça avec ton compte de trade, avec ton compte MT5. Quand tu cliques sur ton compte MT5, chaque position que tu vas prendre, au lieu que toi, tu vas mettre Ano niyo ba yan? j'ai Ano risque. niyo ba yan? Nga, gusto niya rin ito. Alam mo. Siri micro. Voilà. Donc, si tu prends la version payante, $29 là par mois, tu pourras connecter ton compte MT5 avec ce journal de trading. Là, tu n'auras plus besoin de renseigner la paire que tu as tradée. Tu n'as pas besoin de renseigner ça. Tu n'as pas besoin de renseigner le montant que tu as risqué. Tu n'as pas besoin de renseigner également toutes les informations qu'on a renseignées tout de suite. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est l'outil qui va automatiquement renseigner ça pour vous. OK? Vous, maintenant, ce que vous allez renseigner, c'est les captures d'écran. Les captures d'écran avant et les captures d'écran après. C'est ça que vous allez renseigner. Donc, c'est ça, vous faites. Est-ce que c'est bon? Ça y est? C'est bon. OK. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, laquelle? Mana wala wala. Hmm? Parle en wolof. Allô, oui? En wolof. Oui. Oui. Et tu peux poser la question? Oui, tu me poses une question, mais est-ce que tu sais parler en wolof ou bien? Ça va être un peu difficile. Est-ce qu'il y a Ouchir ici? Il n'y a pas Ouchir ici. Mais tu peux dire, par exemple, tu peux poser la question. Peut-être il y aura d'autres personnes qui pourront traduire ça pour moi. Oui. Oui, tu peux poser en Wolof. Il y aura d'autres personnes qui vont traduire ça pour moi. Oui, ça va même me permettre à connaître aussi ce que tu veux dire là. Allez, Waral. Structure. Waral. Structure de marché bi léegi bu fekkee dafa am cashier maanaam cashier ci Mhm. une de temps bi ak 15 minutes bi bu am cashier boobu xam ne cashier affaire yi mesh donc Mhm. boo demee ci quatrième bi ak boo bi foofu cashier amu fa waaw maanaam cashier bi gisoo ko foofu bu boobaa nan ngay positionné. C'est bon. Maintenant, Bon, il a qui peut traduire ça pour moi? Qui peut traduire ça pour moi? bon, il a Il a dit quoi? bon, coach, il a dit si Oui, si vous mettez sur 4 heures par exemple 4 heures.
Oui. Oui, Et qu'il y a un cassure. oui. Et, et vous descendez à 2 heures. Vous Et que vous descendez, descendez à 2 heures. oui. Et qu'il n'y a pas de cassure. Mhm. Euh, il demande comment il doit se positionner. Non, c'est impossible. Alors, déggoo ma de dama ne. Si c'est ça, c'est impossible. Quand s'il y a cassure en 4 heures et qu'on descend en 2 heures, il y aura toujours cassure. Peut-être que ça peut ne pas être la même, c'est-à-dire la même chose, il peut y Hmm, avoir modification, mais il y aura toujours cassure. Par exemple, ici, là, hmm, ici, on a cassure ici en hmm. 4 heures, non? Oui, oui, Ici, là, la bougie là a cassé ici, non? En 4 heures. oui. Quand on descend en 2 heures ici, il y aura toujours cassure. Vous voyez? Ah, ok. Oui. Il y a toujours cassure. Il y a toujours cassure. Mhm, Par exemple, le prix peut casser avec la mèche en 4 heures. Tu descends avec le corps en 4 heures. Tu descends en 15 minutes ou en 30 minutes, tu trouves que le prix a mhm, cassé avec la mèche. Là, c'est possible. mhm, OK? Mais cassure, quand le prix cache, mhm. quel que soit le time frame que tu descends, tu vas trouver que le prix a caché. Tu vas toujours trouver la Ok. cassure. Donc, je disais, voilà, Mhm, par exemple, quand le prix cache, le prix peut cacher avec la mèche, en unité de temps, en 4 heures avec la mèche. Mais on descend dans les unités de temps inférieures, 30 minutes, 15 mhm. minutes, on trouve que c'est cassé maintenant avec le corps. Voilà, je rectifie. OK? Ok. Voilà. Je pense bien, Bitcoin. Bon, Mokhtar, comprendre lool. Maintenant, il waaw faut maa ngi l'expliquer maa ngi parce que tu as comprendre compris. waaye waa xaaral mu pare. C'est bon? Comprendre lool. waaw maa ngi comprendre waa baax na léegi xaaral mu pare mu expliqué ba pare. Il a dit qu'il a compris. OK, OK. Euh, Alaaji D'accord. Il n'y a oui. pas de souci. Maintenant, il n'y Alaaji a, Alaaji il y a pas d'autres questions? Oui. Waaw. Alaaji Waaw. waaw daa ma ñaari question yoo bëggoon a laaj. Ban question noonu? waaw dama bëgg a laaj ma dama comprendre lan mooy loo ak aussi tamit passion di zone maanaam zone bi ma prix bi bu ñëwee ba ci exemple bu fekkee da nga def achat wala nga def vente bu fekkee dafa ñëw ci vente bi maanaam ban confirmation la Mhm. mën a jox ni maam mi ngi dem vente wala achat maam confirmation di zone ak aussi tamit lan mooy loolu ci boobu comprendre. Ah, ok. Waaw, xaaral ma laaj. Bon, écoute, Oui. bon, Jean Kébé a dit euh, qu'est-ce que ça veut dire l'eau? Qu'est-ce que signifie l'eau? Qu'est-ce que signifie l'eau? Oui. Non comme ça comme loolu damay gis comme sama kii sama position maanaam loolu bu fekkee Mhm. da nga ko yokk loolu pour lan maanaam pour nga dugal xaalis pour trade la wala comme lan la ndax damay gis ne su ma yokkee loolu rek maanaam man sama position su ma fekkee damay def assurance sama position bi day